Ce soir, son sourire est à l'heure. Bonsoir Yvon Rouche. Merci pour le foutant. C'est tout simplement parce que j'étais en retard hier soir. Et c'était indépendant de ma volonté. Ce n'était vraiment pas de ma faute. Ça arrive à tout le monde. Bon. Bonsoir Jesmi, bonsoir Jessica. Bonsoir. Et bonsoir Juliana. Amdoua Oma, qui est notre invitée ce soir. Hier soir, on avait reçu Audrey de la Fondemière pour la liste... Non, j'allais juste te dire, hier soir, c'était quelqu'un qui était au cabinet de Nassim Nadar. Eh ben oui, de toute façon, je savais que tu allais faire la remarque. Alors, hier soir, on avait reçu, je reprends ce que je disais, Audrey de Fondemière, qui effectivement est passée par le cabinet de Nassim Nadar à un moment donné, mais qui était chef de cabinet par intérim, je précise, et qui aujourd'hui est sur la liste, en 9e position, sur la liste de Thierry... 16e position sur la liste de Thierry Robert, la liste LPA de Thierry Robert. Et nous recevons ce soir Juliana Mdoua Oma, c'est une jeune femme aussi, vous avez vu, on reçoit beaucoup de jeunes femmes ici. L'avantage avec... que tu fais des efforts, oui. L'avantage avec Télécréole, c'est qu'on donne la parole, mais vraiment à tout le monde. C'est pas seulement aux têtes de liste, pas seulement aux mêmes personnes qu'on a l'habitude de voir régulièrement, mais... ce sont des visages nouveaux, comme Juliana. Juliana, c'est peut-être quelqu'un de connu dans le sérail politique parce qu'elle fait un travail notamment au niveau administratif. Mais maintenant, depuis les municipales, elle est quand même assez connue sur Saint-Louis parce qu'elle est adjointe au maire de Saint-Louis. Elle était sur la liste de Cyril Hamilcaro au départ. Maintenant, elle travaille pour... Monsieur Mallet, Patrick Mallet, Patrick Mallet, qui est le maire de Saint-Louis. Elle est 9e adjointe, c'est ça, hein? Exactement. Et elle est également responsable de Jeunes UDI, je crois. Oui, j'ai l'honneur aussi de présider la section jeune de mon parti. On fait comme on fait habituellement. On commence par présenter l'invité et après on va rentrer dans les régionales. Donc Juliana Mdoua Oma, je l'ai dit, qui est adjointe à la mairie de Saint-Louis, qui a plusieurs délégations. Elle a la délégation... je vous laisse vous présenter. Alors dites-nous. Alors effectivement, j'ai en mairie de Saint-Louis la délégation de l'ingénierie de projet en économie solidaire. Très récemment, le maire a souhaité aussi me confier la responsabilité du pilotage de la politique de la ville. Et aussi, je suis référente sur le dispositif service civique. D'accord. Ça fait beaucoup de responsabilités pour une jeune femme, mais c'est tant mieux, Jasmine, n'est-ce pas? Non, j'essaye de déconcentrer Jasmine parce qu'il est là sur vous, il ne bouge plus, il fixe du regard. Et il y a un point commun aussi avec notre invité d'hier soir. Vous savez, c'est quoi? C'est, bon, vous ne le savez pas, les téléspectateurs ne le savent pas, mais vous le saurez maintenant. Juliana a fait aussi sciences politiques, c'est ça? Vous avez fait Sciences Po? Oui, effectivement. Comme Audrey hier soir. Oui. Je suis née à Saint-Louis, j'ai grandi à Saint-Louis, mais j'avais fait ce choix de pouvoir continuer mes études en France hexagonale. J'ai souhaité pouvoir intégrer Sciences Po. J'y ai souhaité ardemment, j'y ai travaillé, j'ai réussi à intégrer Sciences Po Toulouse. Et après Sciences Po Toulouse, j'ai aussi intégré à Paris une PrEP ENA qui m'a permis d'avoir 2 masters. J'explique pour Jasmine, PrEP ENA, c'est l'école nationale d'administration. C'est une classe préparatoire, donc à l'école nationale d'administration. Jasmine a l'habitude, il a fait maths sup, il a fait maternelle supérieure. De se venger. Il faudra modifier tes prochaines présentations. Il a fait une grande école aussi, maths sup, maternelle supérieure. Mais alors, on revient. Moi aussi avec une option balançoire. Juliana, non, ça me fait plaisir d'inviter des jeunes femmes dynamiques et qui plus est cultivées, instruites. Ça veut dire que c'est la nouvelle génération, c'est la nouvelle classe politique, c'est la classe politique de demain, quoi. D'accord? C'est vrai qu'elle présente son programme parce que du coup, les minutes, elles sont mangées. Exactement. Alors, elle vient ici pour nous parler de la liste de Didier Robert parce qu'elle est 26e sur la liste conduite par Didier Robert qui s'appelle Réunions-nous. Et Didier Robert, si j'ai bien compris, vous a confié 2 domaines bien précis, non? C'est pendant la campagne, vous avez parlé surtout de la jeunesse, Effectivement, j'ai aussi cet honneur d'appartenir à l'équipe de Didier Robert, la liste Réunions-nous. C'est une équipe en laquelle je crois énormément, puisque en tant que jeune engagée en politique, j'attache un point d'honneur à m'engager aux côtés de ceux qui font avancer la Réunion. Et parmi toutes les têtes de liste, parmi tous les prétendants au costume de président de région, je trouve que Didier Robert, lui, il a cet avantage de ne pas être... il y a un proverbe en créole qui dit « grand prometteur, petit faiseur ». Didier Robert, il a su me convaincre, m'inciter à m'engager davantage encore, parce que Didier Robert, lui, il est dans l'action, il est dans le faire, et il n'est pas dans la promesse continue.
Et rien que pour ça, ça nous aide, nous les jeunes, à continuer à inciter ceux qui ne croient plus en la politique à y croire à nouveau. Parce que pour une fois, on a un homme qui respecte ses engagements. Ça, c'est pour le personnage, d'accord? C'est l'homme, Didier Robert. Mais sur son programme, Alors, sur son programme, comme vous le savez, il y a 7 piliers. 7 piliers qui visent à permettre à la Réunion de réussir. Et personnellement, j'ai 2 attaches particulières. C'est pour le pilier, le premier, qui consiste à investir sur la jeunesse réunionnaise, et le deuxième pilier, investir sur les entreprises. Pour moi, les deux sont interdépendants, parce qu'on ne peut pas investir sur la jeunesse sans donner à cette jeunesse des perspectives économiques, parce que sinon, ça reviendrait à former des jeunes chez nous, mais pour aller alimenter le développement d'autres pays. Et de manière corollaire, on ne peut pas non plus investir sur les entreprises, faire en sorte que des entreprises s'installent, que de nouvelles entreprises se créent, sans en parallèle former les jeunes en adéquation avec les débouchés que vont offrir ces entreprises. Former les jeunes pour pas qu'ils aillent ailleurs. Mais jusqu'à maintenant, ça pose toujours un problème, parce que, et là, on va rentrer dans un domaine que vous aimez ou vous appréciez aussi, c'est la préférence régionale. Il y a de plus en plus de jeunes diplômés, de jeunes réunionnais, dont vous, par exemple, mais ils ne trouvent pas pour autant du travail à La Réunion. Je me permettrai juste de rectifier le lexique, c'est la préférence réunionnaise. On a beaucoup parlé jusqu'à présent de préférence régionale, mais personne n'avait encore osé finalement dire clairement, afficher préférence réunionnaise. Et c'est effectivement cette préférence réunionnaise qui est l'âme, le sens du projet politique qui est porté aujourd'hui par Didier Robert. C'est aujourd'hui, quand on parle de préférence réunionnaise, c'est pas rejeter l'autre, c'est dire, considérer que, au vu de la situation actuelle de la Réunion, on sait que la Réunion, elle est malade. Et ben, pour une fois, on va d'abord privilégier les Réunionnais, privilégier tous ces enfants de la Réunion, que ce soit ici à la Réunion ou là-bas en métropole, ont fait l'effort de faire des études, ont acquis des qualifications ou des diplômes et qui aspirent, comme moi j'ai pu le faire, à faire à compétence égale, bien entendu. Illégal, à compétence égale, il faut oser le dire aujourd'hui. Parce qu'on est sur le territoire quand même, on est sur un territoire national, on est département français. On est un département français, mais quand ça va mal à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On soigne d'abord ses enfants. La préférence réunionnaise, c'est ça. D'accord. Mais jusqu'à maintenant, pourquoi, selon vous, ça n'a pas marché? Ça ne marche pas comme on le souhaiterait? Je pense qu'il n'y avait pas de volonté politique forte affichée au plus haut niveau des instances réunionnaises. C'est ça qui a manqué. Il y a plusieurs qui ont prêché dans leur petit coin, mais jamais il y a eu une unité aussi forte de la classe politique pour dire, cette fois-ci, la Réunion est à la croisée des chemins, on va plaider pour la préférence réunionnaise, privilégier les Réunionnais capables. J'ai vu sur le programme, et il y a cette mesure concernant les entreprises, notamment au niveau de la fiscalité, une réduction, je sais pas, de 15% des charges sociales patronales, je crois. Mais ça, c'est pas de la compétence de la région, ça passe par le national, non? Il faut légiférer. C'est peut-être pas de la compétence de la région, mais il appartiendra à notre président de région de faire en sorte de créer tout le climat pour que le réveil économique de la Réunion soit possible. Aujourd'hui, on sait que la Réunion est bloquée. Il y a plusieurs verrous, il faut les faire sauter. Et le premier verrou, c'est effectivement d'agir sur cette fiscalité trop lourde qui empêche les chefs d'entreprise d'investir, de créer de l'emploi. Et c'est d'autant plus important que l'emploi, aujourd'hui, il n'est pas dans les collectivités. L'emploi, le vrai, il est bel et bien dans les entreprises. Alors, il y a deux choses sur la fiscalité. Il y a soit les zones franches, soit à réaménager le LODEOM et baisser les niveaux de réduction de cette fiscalité en ce qui concerne les charges sociales, charges salariales et patronales. Ce que propose effectivement Didier Robert dans son programme, dans son pilier libérer les entreprises, libérer les énergies, ce qu'il propose, c'est de faire en sorte de baisser toutes les charges sociales des entreprises au moins de moitié et de faire en sorte que l'impôt qui pèse sur les sociétés, qui est aujourd'hui de plus de 33%, soit ramené à un plafond maximal de 15%. C'est vrai que c'est un combat important, qu'il va falloir trouver l'énergie, la force de conviction, de persuasion de le porter au niveau national. Mais je crois, moi, que Didier Robert nous a montré que lorsqu'il s'engage sur un combat, il l'a fait sur la continuité territoriale, il n'abandonne pas la Réunion, il privilégie l'intérêt des Réunionnais et il le fera tout aussi bien sur ce combat pour cette révolution économique, cette révolution fiscale. Alors sur ce point-là, c'est 15%, c'est le 15% normalement de l'île Maurice. L'île Maurice a ce plafond, 15% à tous les niveaux. Est-ce que c'est pour vraiment mettre en place une
une concurrence régionale, se mettre en concurrence avec Maurice, par exemple, pour pouvoir aller sur les mêmes marchés? Je pense qu'aujourd'hui, au regard de la situation réunionnaise, avant de se positionner en tant que concurrent de nos voisins, il faut surtout faire en sorte qu'à la Réunion même, le développement économique redevienne possible. Les 15%, c'est surtout pour permettre qu'à la Réunion, il y ait davantage d'entreprises qui s'installent, avec en contrepartie, bien entendu, l'exigence de cette préférence réunionnaise, nos entreprises, nos emplois, et aussi faire en sorte que les jeunes qui ont du talent, ou les moins jeunes aussi, il n'y a pas que les jeunes ici, puissent, quand ils ont cette ambition de créer leur propre activité, qu'ils aient enfin les moyens de le faire. Et dans le programme de Didier Robert, vous avez aussi une mesure pour faciliter cette création d'entreprise. Cette mesure, c'est de faire en sorte que l'entrepreneur réunionnais puisse trouver caution solidaire via la région Réunion pour créer son activité économique. Ces baisses de charges seront que pour les entreprises réunionnaises, mais celles extérieures qui voudront s'installer, comme beaucoup en France le feront, si on baisse de 50% les charges sociales et de plus de 15% les charges patronales, ils viendront certainement s'installer à La Réunion. Est-ce qu'ils auront les mêmes avantages que l'entrepreneur réunionnais, en sachant qu'on est aussi un département français? À partir du moment où l'entreprise s'installe sur le sol réunionnais, elle bénéficiera bien évidemment de toutes les règles qui s'y appliquent. Cependant, là où la préférence réunionnaise devra jouer, c'est qu'il va falloir faire entendre à ces grandes boîtes que s'installer à La Réunion, elles auront ce que j'appelle moi une responsabilité sociétale, la responsabilité sociale des entreprises. Elles devront faire en sorte que les entreprises qu'elles vont créer, la richesse, la valeur ajoutée qu'elles vont amener, elle va devoir d'abord profiter aux Réunionnais. Et, on a reçu pas mal d'invités ici depuis le 12 octobre, notamment les gens de l'opposition à Didier Robert. Oui. Et quand on leur pose la question, on parle du bilan de Didier Robert, et pas plus tard ce matin, on l'a vu dans une interview dans le journal de l'Église, c'était l'interview du Guette Bello, quand on pose la question sur le bilan de Didier Robert, c'est « Ah non, c'est pas bon du tout, c'est un mauvais bilan, etc. » Et après, il passe en revue les mesures, il commence par parler du tourisme, etc. Est-ce que vous avez un mot là-dessus? Oui, j'ai un mot et un cri, parce que aujourd'hui, on a l'impression, quand on regarde les médias, c'est comme si la politique, ça se résumait à se critiquer les uns les autres. C'est beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de postures politiciennes, alors qu'en réalité, aujourd'hui, la Réunion, elle n'a pas besoin d'hommes ou de femmes de posture, elle a besoin d'hommes ou de femmes qui agissent. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui n'est jamais critiqué. Critique, c'est corollaire de l'action. Tu fais rien, t'es pas critiqué. Didier Robert, lui, il a agi. Il est de notoriété publique que sur l'ensemble de ses engagements qu'il a pris devant les Réunionnais en 2010, il y a plus de 80% de ces engagements qui ont été tenus. Et je mets au défi quiconque, et notamment cette députée dont vous parlez. Moi, je veux bien savoir quel est le bilan de son action. Je ne sais pas si j'étais née quand elle était déjà députée, mais franchement, je n'ai aucun souvenir d'un amendement ou d'une loi qui porterait son nom. D'accord. Mais sur le tourisme, par exemple, et de façon très objective, c'est vrai que l'objectif, c'était 600 000. Bon, ça n'a pas été atteint. On est resté à 400 000, 400 et quelques mille. Oui, mais c'est pas pour défendre. On a quand même eu chikungunya. Justement, je pense que quand on prend un engagement, on prend un engagement en disant on regarde la situation à l'instant T. Sur le tourisme, je ne pense pas que Didier Robert il avait prévu en 2010 qu'on aurait eu la crise des requins, qu'on aurait eu tous ces éléments extérieurs, ces facteurs exogènes qui viendraient contrarier son programme politique. Moi, ce que je retiens, c'est que la Réunion, malgré toute la crise internationale et la crise locale alimentée par la crise requin, malgré cela, la Réunion, grâce à l'action de Didier Robert, sur le tourisme notamment, la Réunion, elle a résisté. Et il y a pas mal d'hôtels, de nouvelles structures qui voient le jour, et on continuera à investir dans ce domaine sur la prochaine mandature. D'autres critiques notamment, et on les a entendues ici, sur le plateau, c'est sur la route du littoral. Qu'est-ce que vous en pensez? Pareil. La route du littoral, ça fait au moins 20 ans que les hommes politiques promettent la route du littoral. Il y en a qui allaient aux élections, notamment en 98, et qui disaient ça sera fait dans 6 mois.
on parle quand même là d'un sujet. Vous citez Paul Vergès sans le nommer. On parle quand même d'un sujet où la sécurité des Réunionnais est en jeu. Didier Robert, il est venu devant les Réunionnais en 2010. Il a promis la route du littoral. Aujourd'hui, la route du littoral, c'est plus une chimère, c'est une réalité. C'est un chantier en cours. On dit qu'il fallait peut-être, même maintenant qu'il a été chantier, qu'il a été lancé, on dit qu'il fallait peut-être pas la faire en mer. Vous savez, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On est dans l'action, la critique fait avancer. Le président Didier Robert, puisqu'il est président sortant et je l'espère président entrant, le président, il montre qu'il n'est pas fermé à la discussion. Il est prêt à discuter. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les Réunionnais, en 2010, ils lui ont demandé de faire cette route. Aujourd'hui, il la réalise. Moi, c'est ce que je retiens. Sur le plan ordinateur portable, par exemple, là aussi, on a entendu des critiques en disant que, de toute façon, tout le monde a un ordinateur aujourd'hui. C'est grave de dire ça. Ouais. C'est grave. Moi, du milieu où je viens, tout le monde n'a pas un ordinateur. Les gens oublient qu'à La Réunion, il y a plus de la moitié de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté et qui ne peut pas se permettre d'avoir accès à un ordinateur, qui trime pour pouvoir acheter un ordinateur. J'estime, moi, être un produit de l'école de la République. Et Didier Robert, lui, avec cette mesure du plan ordinateur portable, il vient donner encore plus de chances aux jeunes Réunionnais de pouvoir connaître l'ascension sociale. Les ordinateurs, avant 2010, il n'y en avait pas dans toutes les maisons. Aujourd'hui, les ordinateurs sont de plus en plus présents. Et dans le programme de Didier Robert, il restera pas sur le POP dans sa version actuelle. Il va aussi rajouter une autre dimension qui est de l'accompagner d'un forfait Internet pour tous. Là aussi, on est dans une mesure d'égalité des chances. Parce que, contrairement à ce que certains pensent, tous les Réunionnais ne peuvent pas encore se payer un abonnement Internet. Beaucoup galèrent sur les petits téléphones à essayer d'avoir accès à Internet. On est d'accord. Il nous reste 3 minutes. Vous voyez cette charmante demoiselle. Elle n'arrête pas de nous donner des petites notes en me disant le temps qui nous reste. Mais pendant votre campagne, vous êtes sur le terrain, d'accord ? Oui. Et qu'est-ce que vous dites aux gens ? Est-ce qu'ils sont toujours intéressés par la politique ? Parce qu'on entend souvent dire en 2010, il y a eu 50% seulement de l'électorat qui s'est déplacé aux urnes. Et je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Écoutez, on a conscience que les élections régionales ne passionnent pas les foules comme les élections municipales. Et notre devoir à nous, de jeunes hommes et femmes engagés en politique, c'est justement d'aller à la rencontre de la population. On organise des petites réunions café, on va faire du porte-à-porte pour rappeler à la population l'importance et l'enjeu de ces élections régionales. On leur dit que la politique, si vous ne vous occupez pas d'elle, elle s'occupera de toute manière de vous. Donc, vaut mieux ne pas laisser personne d'autre décider à sa place, vaut mieux s'impliquer et faire son devoir, aller voter. Et dans le contexte actuel, c'est encore plus évident de faire campagne puisque notre démocratie, elle est en danger. Avec l'actualité, on sait que la démocratie est en danger avec les attentats. Donc, on dit aux gens, il y en a qui se sont battus pour avoir le droit de vote. Donc, ce qu'on leur demande, c'est pas seulement leur droit, c'est de faire leur devoir de citoyen, de s'exprimer. Oui, de faire leur devoir de citoyen, mais si au bout, à un moment donné, ils voient que pour ceux pourquoi ils se déplacent, ils votent, et ils voient que finalement, ils peuvent faire confiance à personne, qu'est-ce que vous allez leur dire pour les amener quand même, les inciter quand même à voter ? Eh bien, on leur parle tout simplement du bilan et du projet de Didier Robert. Parce que pour une fois, on a des raisons avec son bilan et son projet, le respect des engagements, la parole tenue. On a des raisons de redonner confiance à la population. Et vous ne craignez pas au second tour, là on arrive vraiment à la politique, j'allais dire politicienne, au second tour, une coalition des anti-Didier Robert contre la liste de Didier Robert. Ils sont quand même nombreux en face. Oui, mais ce serait donner une bien piètre image de la politique. Moi, je me préoccupe seulement de notre programme, de ce qu'on a à faire pour aller convaincre les électeurs. Le second tour, il viendra, les adversaires, ils feront ce qu'ils veulent bien faire, ils donneront l'image qu'ils veulent aux Réunionnais. Nous, comme dit si bien Didier Robert, on trace notre chemin. Voilà. Merci beaucoup, Juliana Amdoamant. Merci, Juliana Amdoamant, donc pour la plateforme de l'Union de la droite. Merci à Yvon Rouge pour son sourire de tous les soirs. Merci Jessica donc pour demain une invitée. Non, je vais te faire une surprise. Et je vais peut-être même me faire une surprise demain. Une troisième femme pour la semaine, ça va être Amandine Ramaille pour la liste de Jean Grattenou. Voilà, donc c'est plus ou moins le programme de demain. Merci de nous avoir suivis et merci de nous suivre parce que c'est vrai que nous avons de bonnes remontées sur cette émission. Merci à vous et je vous dis à demain.